Bonjour à tous, c'est Vasquetech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la review du R36C. Je remercie évidemment Airsoft Entrepôt pour m'avoir envoyé cet exemplaire pour que je puisse le désosser et vous faire une belle vidéo. Alors, vous allez vous dire, pour les Français, ah tiens, il fait une vidéo en français. Donc comme j'ai vu que vous avez râlé, vous voulez pas forcément lire les sous-titres, sachant que les Anglais se sont tapés des sous-titres pendant plusieurs années sans forcément autant râler que vous. Je vais essayer ce format-là. Donc, je vais essayer de faire une vidéo en français, une vidéo en anglais. Je suis pas spécialement fan de ce format parce que déjà ça me prend beaucoup plus de temps à faire. Déjà que c'est très long de faire une review, donc vous en doutez pas, mais c'est très long. Et en plus parce que j'ai un peu peur que ça complexifie, on va dire, la chaîne en termes de contenu. Ça veut dire uploader 2 fois la même vidéo, donc en termes de référencement, tout ça. Je suis pas très serein sur ce coup-là, mais bon, allez, on essaye avec cette vidéo-là, puis on verra bien. J'espère qu'en tout cas, vous ne crierez pas au loup cette fois-ci. Allez, donc le G36C que j'ai dans les mains, donc c'est la version d'Army Armament. À savoir que, à ma connaissance, il n'existe que 3 marques qui font des G36 en GBBR. Il y a WE, VFC et Army Armament maintenant. Donc c'est leur premier GBBR, le tout premier. Ils ont déjà fait quelques AEG, mais surtout des GBB, et ils ont plutôt bonne réputation, même si c'est reconnu comme étant des produits assez cheap. Donc moi, évidemment, j'ai déjà eu un G39C, donc la version du G36 de chez WE, pendant plusieurs années. Donc je vais pouvoir faire quelques comparaisons avec ce modèle, même si bon, ça va être de mémoire, hein, parce que ça fait quelques années maintenant que je l'ai vendu. Mais principalement, la première question qu'on peut se poser quand on voit le R36C d'Army Armament, c'est: est-ce que cette réplique est une bonne réplique pour débuter dans le monde du GBBR? Effectivement, il faut savoir que cette réplique est vendue avec un chargeur supplémentaire, donc 2 chargeurs en tout, pour 150 €, ce qui n'est vraiment pas cher. Si on veut le même contenu avec WE, il faut compter 250 € pour la réplique et environ 50 € supplémentaires pour le magazine supplémentaire, ce qui revient à environ 300 € pour le même contenu. Donc la version d'Army Armament est moitié prix de celle de WE. C'est vraiment pas rien quand même, donc on peut se poser quand même pas mal de questions à ce niveau-là. Ce qui est sympa, c'est que Army Armament a fait plusieurs versions, donc il y a celle-là qui est en noir, elle existe également en tan, j'en ai trouvé sur certains sites en mix, donc avec des parties noires et des parties tan, et surtout j'ai trouvé sur le site de Airsoft Entrepôt une version un peu style police, avec un montage avec un scope haut, on va dire, comme vous pouvez voir là. Et c'est vraiment une version que j'adore. Quand j'avais mon G36C de WE, donc le G39, je voulais vraiment me faire un espèce de custom avec ce montage haut, parce que je trouve ça vraiment plus joli que la version de base, qui est déjà très sympathique. J'aime beaucoup le G36, on va dire. Et j'ai pas pu, hein, j'ai jamais trouvé le temps de le faire, donc je l'ai rendu dans la coupe, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Allez, suffisamment parlé, on passe à la vidéo. Le packaging est plutôt simple, c'est juste une boîte en carton. La réplique est assez petite, ce qui est plutôt pas mal, et en plus on peut la ranger facilement grâce à sa crosse repliable. Elle n'est pas très lourde, mais une bonne partie du poids est due aux chargeurs qui font quasiment 700 grammes, ce qui est vraiment très lourd pour des chargeurs d'airsoft. Du coup, on a un poids assez proche de l'arme réelle. Alors, en général, l'aspect est plutôt pas mal, le plastique est assez mat et semble assez solide. Il n'y a absolument pas de marquage nulle part, même pas le petit sticker, il n'y a absolument rien. Bon, c'est pas très grave puisque la plupart du temps, c'est pas les marquages réels. Alors, aucun doute, le niveau de finition est vraiment conforme à un produit cheap. Il y a des points d'injection un peu partout, on peut voir des petits copeaux de plastique dans les trous, la peinture n'a pas l'air super top. Mais bon, c'est une réplique cheap, donc franchement, il n'y a rien de très inquiétant, ce ne sont que des petits points esthétiques. Après, bien sûr, le G39 de WE avait un niveau de finition bien meilleur,
mais honnêtement, c'est vraiment pas ma priorité pour une réplique d'Airsoft, donc passons. Il n'y a pas de jeu particulier entre les différentes parties, en tout cas pas plus que ce qu'il y avait sur la version de WE. Ici, il y a un numéro de version, je ne sais pas s'il est unique, mais en tout cas, il n'y en avait pas sur la G39. D'aussi loin que je me souvienne, le G39 de WE était une réplique quand même plutôt solide, principalement sur l'externe, mais la principale faiblesse de la réplique, c'était son levier d'armement en plastique. Franchement, entre nous, c'était une honte. Et évidemment, sur la version de Army Armament, le levier d'armement est à nouveau en plastique. Donc je peux vous dire directement que c'est une des premières choses qui va casser. Si vous pouvez, achetez rapidement une version en métal, ça coûte environ 20 €, et au moins vous serez rassuré. Comme sur la vraie arme, le sélecteur de tir ne peut pas être mis en position de sécurité tant que la réplique n'est pas armée, donc là ça fonctionne également. Par contre, le sélecteur de tir de la version de Army Armament n'est vraiment pas aussi bien que la version de WE. Elle fait un peu de chip, elle bouge, elle est absolument pas précise. Franchement, c'est pas terrible du tout. Mais voilà, il faut savoir que du coup, c'est une des parties qui pourrait casser assez rapidement, donc il faut garder ça à l'esprit. Donc le viseur avant est assez simple, il n'y a rien de spécial à dire dessus. Et à l'arrière, on peut heureusement l'ajuster verticalement et horizontalement. Donc ça c'est pas mal. Il y a aussi deux positions sur ce viseur, une pour la courte portée et une pour la moyenne portée. Le bolt stop fonctionne bien, c'est d'ailleurs un des principaux plaisirs qu'on peut avoir sur un GVBR. Le bolt release fonctionne bien également, il est conforme au modèle réel et du coup on reprend la position horrible de celui-ci. Très franchement, si vous pouvez, je vous recommande vraiment d'acheter ce qu'on appelle un tactical bolt release comme celui-là. Ça coûte quelques euros, mais franchement c'est tellement plus pratique à utiliser quand on l'a que c'est quasiment un indispensable. Alors comme sur le G39, on peut toujours modifier le hop-up très rapidement en tirant le levier d'armement vers l'arrière et on a accès à la roue de réglage du hop-up. Le chargeur a une coque en plastique et l'interne est quasiment entièrement en métal. La finition du plastique n'est vraiment pas terrible, et cela dit, j'ai quand même l'impression que le plastique a l'air un peu plus solide que celui de WE. C'est peut-être juste une impression, mais en gros, je le sens un peu plus épais. Donc ici, ce qu'on appelle le back lever, donc qui est indispensable pour activer le bolt stop. Il a l'air quand même plutôt solide. Les lèvres de chargeur sont assez propres, il n'y a aucun problème, tout comme le gaz route. Comme tous les chargeurs de G36, vous pouvez attacher des chargeurs ensemble grâce à ces petits ergots. Alors honnêtement, vu le poids de chaque chargeur, c'est vraiment pas agréable à jouer quand vous combinez des chargeurs. Je l'ai déjà fait, je peux vous le dire, c'est vraiment pas top. Et en plus de ça, en général, ces petits ergots ne sont pas très solides.
et peuvent casser assez rapidement, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. Alors comme sur les chargeurs de WE, la valve de remplissage est sous le chargeur. Mais cette fois-ci, contrairement à WE, en fait elle est cachée par la plaque en dessous. Vous devrez donc retirer cette plaque pour accéder à la valve et la recharger. C'est un petit peu bizarre, mais au moins on va dire que la valve est protégée de la poussière et des saletés. Alors, la coque en plastique est très facile à retirer, il n'y a juste qu'une seule vis qui la maintient. D'ailleurs, c'est un petit peu un point d'inquiétude puisque c'est une partie qui casse assez souvent, donc surtout ne faites jamais tomber votre chargeur ou ne poussez jamais trop fort dessus parce que le plastique va exploser, faites très attention. Alors bizarrement, il n'y a rien qui a changé sur la réplique, mais la conception des chargeurs, elle, est différente. Là où WE avait en fait une version de chargeur avec 3 parties, donc coupées au milieu, et assemblée grâce à des longues vis qui traversaient tout le corps du chargeur, la version d'Army Armament est en fait en deux parties. Alors d'un côté, moi je me dis je préfère ça parce qu'au moins voilà, il y a moins de parties, donc moins de joints, moins de chances d'avoir des fuites de gaz. Mais cependant, pour verrouiller les différentes parties, ils ont utilisé des goupilles, et donc au lieu des grandes vis. Et ça, les goupilles en général, de mon expérience, j'ai l'impression que ça augmente la possibilité d'avoir des fuites de gaz. Donc par sécurité, j'ai vérifié ces deux chargeurs, et effectivement, ils ont tous les deux une toute petite fuite de gaz au niveau de la... en bas, au niveau de la base, entre le talon et la partie supérieure. Ça ne pose aucun problème en termes d'autonomie et de performance. En gros, le chargeur, malgré cette fuite, garde sans aucun problème le gaz pendant plus d'une journée. Mais voilà, vraiment pas grave, et je pense que c'est quand même très facile à corriger avec un petit peu de ruban Téflon. L'embout livré avec le bébé loader est très pratique pour charger sa réplique, c'est bien plus facile que l'accessoire qui était vendu avec la version de WE. Par contre, les billes sont chargées par le dessus des lèvres du chargeur, ce qui est quand même assez inhabituel et plutôt inquiétant, puisqu'en général c'est cette partie qui est la plus serrée, il vaut mieux rentrer les billes par l'avant, tout simplement parce qu'elles sortent par l'avant, donc elles rentrent évidemment par l'avant plus facilement. Donc à chaque fois qu'on va ajouter des billes, eh bien j'ai peur que ça finisse par abîmer, voire casser les lèvres de chargeur. Le démontage, comme sur de nombreux GBBR, est très facile. Alors le trigger group ressemble énormément à celui de WE, à l'exception de la couleur. Le ball stop a l'air plutôt solide, ça c'est assez bien. Quelques autres parties à l'intérieur ont l'air plutôt pas mal, à l'exception effectivement du sélecteur de tir. N'oubliez pas de vérifier les vis, car le recul a la fâcheuse tendance à dévisser les vis à l'intérieur, et donc peut causer quelques casses. On a toujours beaucoup de jeux entre le canon externe et le corps de la réplique, comme sur le modèle de WE. Donc il vous faudra le barrel nut de FG Airsoft pour corriger ce problème et améliorer légèrement les performances. Le bloc hop-up est similaire à la version de WE. Il semblerait que le Bolt, à l'inverse de WE, a un petit buffer en plus. En tout cas, de mémoire, sur le mien, il n'y était pas, donc c'est peut-être une petite amélioration. Le nozzle n'a pas du tout le même design que la version de WE. En particulier sur l'arrière, il n'y a pas de joint en fait derrière, donc c'est assez bizarre. Et en plus de ça, je le trouve légèrement fragile. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu plus fragile, un peu moins bien que celui de WE.
Donc au début de la vidéo, je vous parlais de la finition et on peut le voir sur l'ajustement des pièces, puisqu'en fait quand j'essaye de remonter la réplique, c'est là où vraiment je me constate le problème d'ajustement, puisque j'ai pas mal de difficultés à faire correspondre les différents trous pour mettre les goupilles. Pour les tests de tir, j'ai essayé différents grammages de billes, donc de la 0,20, de la 0,25, de la 0,30, mais en fait à chaque fois ma portée maximum était de 30 mètres, quelles que soient les billes, donc j'ai fait les tests finalement avec de la 0,20.